Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous facilite et qu'Allah vous accepte vos invocations. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de l'islam et d'Allah, notre maître, d'une façon que vous allez comprendre, normalement, si Dieu veut, la nécessité absolue de croire en Allah et d'accepter son règne. Et vous allez voir que c'est inhérent à la vie, tout simplement. Et pour ça, je vais devoir prendre quelques comparaisons. Je vais, si Dieu veut, comparer. Je vais faire une pause. Et après, j'entre en matière, d'accord? Parce que là, je me réveille. Peut-être même faire un café avant de continuer. Ici, nous parlons de conscientisation que le règne d'Allah est effectif et que nous sommes constamment, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, en symbiose avec cet être extraordinaire qui nous surpasse et qui nous englobe dans son règne. Donc, comment ça se passe au quotidien? Je vais vous donner deux exemples, Inch'Allah. Deux exemples. Le premier d'entre eux, c'est l'air que vous respirez. Vous avez compris, en progressant dans vos vies, que vous ne pouvez pas vous passer d'air, que l'air ne vous rattrape pas quand vous tombez, que vous ne pouvez pas vivre le nez bouché, que vous ne pouvez pas boucher le nez et votre bouche en même temps. Ce sont des lois, d'accord, que vous avez appris pour pouvoir vivre en symbiose avec l'air. Il y a de l'air entre vos organes, il y a de l'air qui rentre dans votre œsophage, vous circulez dans l'air, vous vous déplacez dans l'air, et vous savez que si le vent s'en mêle, eh ben, l'air change de densité et que vous avancez moins vite ou vous pouvez être orienté par les rafales de vent. Vous savez que quand il y a de la fumée, vous ne pouvez plus respirer de l'air, donc vous évitez les environnements avec de la fumée parce que vous avez besoin d'air, mais que donc la fumée peut vous étouffer. Vous savez que vous ne pouvez pas rester trop longtemps sous l'eau parce qu'il n'y a pas d'air, ou qu'il y en a, mais que vous n'avez pas les organes pour pouvoir le récolter, et ainsi de suite. Donc vous avez appris toutes ces lois, vous avez appris toutes ces règles. Pourtant, vous ne pouvez pas vous passer d'air, et donc vous respectez les lois qui font que vous ne manquez jamais d'air. Eh bien, Allah est ainsi, c'est-à-dire que vous pratiquez cet air, c'est Allah qui vous le donne. Il vous a donné les organes pour profiter de l'air. Il vous a donné la conscience de savoir toutes ces choses. Il vous a appris les lois. Quand vous obéissez à Allah avec ces lois, vous êtes en symbiose avec Allah. Et c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui vous donne la vie. C'est lui qui vous donne le temps de la vie. C'est lui qui vous autorise le fonctionnement de vos organes, des poumons par exemple, pour pouvoir respirer l'air. Et donc, du coup, c'est ça, être en symbiose avec Allah. C'est prendre conscience qu'à chaque instant, la vie qui nous anime, les possibilités qui sont les nôtres, sont dues à l'aval de Sa Majesté Allah, à chaque instant. De la même façon, si vous voulez rentrer en symbiose avec Allah, comme vous êtes en symbiose avec l'air, d'accord? Vous savez que quand vous tombez du 6e étage, l'air ne peut pas l'air ne va pas vous servir de coussin amortisseur. Vous avez accepté cette règle. Et bien de la même façon, vous avez compris que quand vous avez des épreuves, vous pouvez mourir dans l'épreuve. Donc, être en symbiose avec Allah, c'est à chaque instant savoir que Allah a un effet actif dans vos vies. Quand vous connaissez Sa Majesté notre Maître, vous vivez avec lui à chaque instant. Des fois, vous oubliez que vous respirez. Pourtant, vous respirez. Des fois, vous oubliez qu'Allah est là et qu'il agit dans vos affaires. Ça ne veut pas dire qu'il est inactif. C'est vous qui avez tendance à oublier. Donc, quand on s'évertue à ne plus oublier Allah, on s'évertue à se rappeler que je me sens bien, c'est par la permission d'Allah. Je suis dans l'épreuve, mais je suis vivant, j'ai encore de l'énergie, c'est par la permission d'Allah. Et Allah est actif dans ce que vous faites. Donc, quand il vous dit les invocations du matin et du soir, c'est pour vous rappeler que vous venez de vous réveiller, de prendre conscience. Et donc, cette conscience, elle doit aussi inclure Allah. Et quand vous faites vos invocations, vous êtes conscient qu'Allah agit en temps réel dans vos vies. Donc, quand une personne meurt, par exemple, ou qu'elle tombe malade, vous savez quand même qu'elle est tombée malade
par décret d'Allah. C'est-à-dire que si elle guérit par décret d'Allah. Quand elle se réveille le matin, c'est un décret d'Allah. Quand le fait qu'on soit vivant est un décret d'Allah. Parce que quand ce décret arrivera à terme, nous serons morts. Donc, toutes ces choses. On a le même exemple avec le feu. Vous avez compris qu'on ne sort pas de la maison avec une gazinière allumée. En somme, je vous parle des lois que vous avez apprises pour vivre heureux, éviter le danger avec votre environnement. Il y a des lois, vous les avez apprises. Vous savez qu'on ne joue pas avec les allumettes. Vous savez qu'on ne joue pas avec le feu. Vous savez qu'on ne met pas la main sous le feu. Vous savez qu'on ne peut pas respirer dans un environnement où le feu a pris l'air. Voilà, le feu se nourrit d'air, d'oxygène, et que donc quand l'air a décidé de consommer, le feu a décidé de consommer tout l'oxygène, il va créer de la fumée, vous ne pouvez pas respirer. Donc vous vous écartez. Donc vous savez que pour être heureux, il faut apprendre ces règles et les respecter. Et bien vous le faites. Et bien de la même façon, si on veut être heureux, et c'est ça qu'Allah vous enseigne, la voie du plus grand bonheur, c'est ça. Acceptez que comme l'air et le feu, il y a des lois. Quand on vit avec Allah, il faut les apprendre. Et de toute façon, on n'a pas le choix, hein, d'accord? Parce que même les gens qui ne sont pas musulmans ont de l'air. Le même air que nous. Mais sachez que c'est par décret d'Allah qu'ils ont l'autorisation de le respirer. Eux, ils ne savent pas. Mais le jour où ce décret s'arrêtera, ils vont commencer à prier, quand bien même ils n'étaient pas croyants. Le jour où Allah leur dira, ah, tu as respiré avec aisance et tu ne m'as jamais rendu grâce pour ce don, eh bien, je te retire cette faculté. Toutefois, je ne te laisserai pas mourir tout de suite. Mais ça va être douloureux. Eh bien, ces gens-là, dans leur épreuve, ils vont rencontrer Allah. Ils vont commencer à faire l'impensable. Ce qui était pour eux hier de l'ordre de l'impensable. Ils vont commencer à prier. Sans trop savoir où, comment, à quelle distance est Allah, comment on le trouve, comment on trouve la miséricorde, comment... Ils vont se débrouiller. Et Allah va les guider. S'ils sont sincères, Allah va les guider. Donc, ces lois, elles tendent à démontrer que nous vivons en symbiose avec Allah au quotidien. Qu'Allah intervient dans nos vies à chaque minute, à chaque seconde, qu'il fait partie de notre être, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est parce que Allah est tout ce qui existe réellement, qui subsiste par lui-même. Tout le reste, c'est sa création. Et comme Allah, c'est l'étendue et qu'il est infini, il n'a pu créer la matérialité que dans un environnement où Allah existe. Donc Allah nous a créés à l'intérieur d'un endroit que lui-même habite. C'est son habitat. Donc nous sommes dans une dimension, Allah a créé donc une dimension pour nous, mais dans un environnement où Allah était là déjà. Et Allah est déjà là, et ensuite il va créer une dimension nous incluant, et qui va pouvoir cohabiter sans se heurter. Et donc, il faut comprendre donc que à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce que nous vivons, dans l'énergie qui nous vient tous les matins après une nuit de repos, enfin pour ceux qui arrivent à récupérer, dans le fait de respirer, dans le fait de parler, de penser, d'exister, de vivre, d'être, de naître, de mourir, d'œuvrer, de travailler, de lire, Allah intervient à chaque seconde. De la même façon que toute votre vie, vous avez respiré. Quand vous étiez à la fac, l'air est intervenu dans votre évolution. Quand vous êtes venu au monde, l'air, l'oxygène que vous respirez, a pénétré dans vos poumons et votre vie a pris une dimension toute différente. Eh bien, Allah est plus proche que vous, que l'air que vous respirez, qui est indispensable à la vie. Chaque seconde où vous avez encore de l'énergie vitale, cette vie qui nous permet d'échanger aujourd'hui, c'est Allah qui vous la donne à chaque seconde. C'est comme si le fait d'être connecté avec Sa Majesté Allah vous maintenait en vie. Mais qu'on le sache ou pas, c'est-à-dire que ça fait partie des lois. Que vous oubliez que vous respirez quand même. Eh bien, que vous oubliez ou pas Sa Majesté Allah, il est partie prenante dans le fait que vous êtes vivant à chaque instant. Du jour où il vous a créé là-haut, il donne de la vie. Il donne de la vie pour
que vous puissiez être maintenu en vie. Et un jour, donc, il va vous prendre votre corps, mais continuer à donner de la vie à votre âme. Votre âme va rester en vie et votre corps, lui, va dépérir. Et puis un jour viendra le jour du jugement dernier, où Allah va même arrêter de pourvoir à la vie de l'âme. Et donc, les âmes vont mourir. D'accord? Et ce jour-là, ça va être un jour douloureux, parce qu'on va goûter à la véritable mort. Donc, alhamdoulilah, ala kulli hal, cette question de symbiose, quand je le pense, c'est plus grand que quand je le dis. Prenons, donc je vais expérimenter avec vous quelque chose. Quand on parle de guider, on parle de ça. La guidée, c'est ça. Quand Allah dit dans le Coran, vous allez lire ces extraits, Inch'Allah, ça va vous aider à comprendre. Quand Allah parle de la voie du plus grand bonheur, en sachant que on va tous être éprouvés et que c'est bien dur d'être heureux dans l'épreuve, mais bien malheureux celui qui n'a pas Dieu dans son épreuve, celui qui n'est pas rentré en communion, en symbiose consciente avec son maître, celui qui n'a plus personne à qui parler, alors que le croyant, lui, a toujours quelqu'un de confiance à qui se confier. Il a toujours celui qui pourvoit à la santé. Dans son carnet d'adresse, si vous préférez, dans son lien d'amitié le plus proche, il a le Créateur, celui qui pourvoit à toute chose. Celui-là est le bienheureux. Et donc c'est ainsi que Allah vous dit que quand les mécréants se coupent de la miséricorde, du bonheur, du vivant, qui n'ont plus la lumière, qui ne sont plus des êtres humains normaux, c'est parce qu'ils ont refusé la symbiose qui permet à notre espèce de se préserver elle-même quand on accepte d'être en symbiose avec son environnement. Dans les tribus anciennes, par exemple, les gens qui adoraient la nature, qui adoraient le soleil, qui adoraient, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient de bien, parce que ça contribuait à leur bien-être, à leur équilibre en tant que société. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils cherchaient à être en symbiose avec Allah, sa majesté. Et ils confondent les signes de la création d'Allah, sa grandeur, la grandeur de sa création, avec la grandeur de sa majesté. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé des choses dans le monde matériel qui sont plus grandes et plus imposantes que l'homme. Et c'est pour ça que dans le Coran, on parle beaucoup des cieux et de la terre. L'homme est plus facile à créer que les cieux et la terre. C'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? L'espèce humaine est plus facile à créer que les cieux et la terre. Et c'est pour ça que nombre de générations à travers les âges ont confondu l'immensité de la grandeur des cieux et de la terre. Et il y en a qui adoraient l'air, il y en a qui adoraient... Mais ils cherchaient à être en symbiose avec Allah. Donc parce qu'ils ont bien compris que ce qui avait créé ça était nécessaire pour eux de rentrer en communion avec cet être. Mais ils ne savaient pas qui. Du soleil, de la lune, des étoiles, des astres, du ciel. Bref, parce que pour eux, c'était ce qu'il y avait de plus grand, de visible. Or, Allah est visible qu'avec la vision de l'esprit. Mais ils n'étaient pas loin quand même, parce qu'ils ont bien discerné quelque chose. L'essentiel, c'est que ce que je vous dis, c'est que chaque espèce, chaque être est en quête de cette subsistance extraordinaire, de l'être qui subsiste par lui-même. Allah pourvoit la subsistance de chacun. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui crée la vie. Et que la vie est donc connectée au vivant. Et le vivant, c'est Allah. Donc, on va tous instinctivement chercher cette connexion. Donc, c'est comme ça que les musulmans, les plus ancrés à la religion d'Allah, conçoivent le lien qu'ils ont avec Sa Majesté Allah dans le visible, dans l'invisible, afin d'être connectés, que ce soit la vérité de leur vie. Quand tu lis le Coran, tu sais qu'Allah est en train de t'observer et de t'écouter en train de lire. Et en même temps, il écoute toutes les pensées qui surgissent à la lecture du Coran. Et il influence, il va intervenir quand tu as des pensées. Et c'est comme ça que Allah agit dans la vie des serviteurs. L'influence d'Allah sera plus grande que l'influence des taroutes. L'influence d'Allah, quand tu lis ton livre,
sera plus grande que l'influence des shayatin ou de ton orgueil. Parce que tu as fait un serment d'allégeance avec Allah, que tu as décidé de le tenir, que tu aimes et que tu vis avec sa majesté qui pourvoit, qui a une part dans chacune de tes affaires en temps réel. Et que le fait d'y croire et de le savoir et de vivre avec cette réalité comme un mode de vie, ça va contribuer considérablement à ta réussite de ton épreuve dans ce monde. C'est toujours le but des actions d'Allah. Allah agit dans vos vies dans ce but. Déjà, l'adoration telle que Allah nous l'a enseignée, qu'il nous l'a demandée, c'est en réalité pour nous l'action la plus physiologique pour maintenir notre corps en bonne santé, notre cœur et notre esprit en bonne santé, notre alimentation pour maintenir notre corps en bonne santé, les ablutions pour pouvoir maintenir un niveau d'hygiène qui va vous maintenir en bonne santé, une relation aux autres qui va minimiser les conflits, augmenter la bonne relation à l'autre et donc augmenter la qualité de vie et donc le bonheur, et tous en conscience que nous le faisons par l'autorisation d'Allah, pour nous-mêmes, mais surtout pour satisfaire Allah. Et c'est la voie du grand bonheur qu'Allah nous promet, en sachant que, comme je vous l'ai dit, quand vous adorez Allah à ce niveau de conscience, et que vous lui dites, Seigneur, Ya Allah, j'ai considéré tes enseignements et j'ai œuvré selon tes enseignements. Ah, j'espère qu'il y aura du son parce que j'ai oublié de mettre un micro proche. La ilaha illallah. Et que donc, j'ai considéré toutes ces choses, Ya Allah. Mais ma relation avec mon frère, elle n'est pas bonne. J'aimerais que tu interviennes, mon maître. Facilite-nous, Inch'Allah. Change-le ou change-moi. C'est toi qui bouleverse les cœurs. Alhamdulillah ala kulli hal. Parce que là, on est dans le Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, je n'ai pas une bonne relation à mon travail. Pourtant, j'ai considéré ce que tu m'as enseigné et j'ai œuvré pour te satisfaire. Afin que tu fasses triompher ma cause, Ya Allah. Interviens dans mes affaires, mon maître, je te le demande. Apporte-moi une amélioration, Inch'Allah. Fala alayk tawakkaltu. Et c'est en toi, Ya Allah, que je place toute ma croyance et tous mes espoirs. Mais vous continuez à faire les causes, et la meilleure cause, c'est quoi? L'obéissance et la considération que peut-être le plan d'Allah est différent de celui que vous espérez. Mais dans tous les cas, Allah vous apportera une issue qui sera favorable pour vous, et ça, il vous le dit. Et donc, vous devez avoir foi en celui avec qui vous marchez constamment, du matin au soir, et que lorsque vous dormez, il veille sur vous. Parce que lui ne dort jamais. Donc, vous devez avoir confiance dans la parole de Dieu qui vous dit que Allah, lorsque vous lui confiez ses affaires, est le meilleur des gestionnaires. Mais parfois, il va prendre des décisions qui ne sont pas celles que tu souhaites, mais qu'il va choisir pour toi quelque chose de meilleur. Donc, cette confiance-là, elle doit être ferme. Voilà. Ça, c'est ce que j'essayais de vous transmettre aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce petit dars. Et méditez, Inch'Allah, bien ce que je suis en train de vous dire. Et pendant que vous méditez, rappelez-vous qu'Allah est en train de vous observer et d'intervenir dans votre méditation. Et lorsque c'est le cas, demandez-lui de faire subsister dans votre esprit, dans votre mémoire, de vous aider à vous souvenir de cette réalité aussi longtemps que vous vivrez. Parce que ça fonctionne aussi avec des invocations. Demandez à Allah de maintenir dans votre mémoire cette réalité de la conscience, de la grandeur d'Allah aussi longtemps que vous vivrez. Et c'est un acte méritoire. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.